Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Désolée pour le petit temps d'inactivité qui a duré à peu près 2 mois. En fait j'avais beaucoup de travail avec les cours et j'arrêtais pas de me dire que si je faisais une vidéo j'allais devoir faire du montage, ça allait me faire perdre du temps alors qu'en fait j'aurais pu. Donc je me dis pourquoi pas tourner et puis au pire des cas si je peux pas monter je posterai plus tard. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto maquillage. Enfin non, c'est moi qui vais apprendre donc théoriquement c'est pas un tuto. J'ai toujours rêvé de tester le Douyin Makeup. Vraiment les maquillages asiatiques comme ça. Donc ça va être vraiment ce qu'on retrouve sur la page coréenne par exemple chinoise. C'est vraiment un maquillage qui est fait pour agrandir les yeux, pour donner ce côté assez mignon. Un résultat assez cute que j'ai toujours rêvé de tester. J'avais pas d'idée précise de vidéo à faire donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. S'il y a un type de maquillage que vous voulez que je teste ou même une vidéo que vous voulez que je fasse, dites-moi en commentaire parce que je suis vraiment en manque d'inspiration. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que je me suis pas pressée finalement pour tourner cette vidéo. Je suis pas sûre d'avoir les teintes qui correspondent au maquillage, mais bon écoutez on va voir avec ce qu'on a. Je vais répéter ça à chaque vidéo au maquillage, mais sachez que je suis nulle pour faire le teint, je ne fais jamais mon teint. Je m'excuse d'avance, je serai un peu tournée sur le côté parce que le miroir n'est pas en face de vous, mais j'ai rien d'autre donc on va faire avec. Voilà, gros zoom sur ma gueule, j'espère que ça vous convient. Moi je sais pas s'il y a des bases à mettre, des je ne sais quoi, moi je vais direct attaquer et passer directement au fond de teint. C'est un make-up qui a un teint très clair. Je pense que je vais prendre quelque chose qui est un peu plus clair que ma carnation. Apparemment c'est le fond de teint Forever de chez Dior que j'ai en différentes teintes. Je pense que ça va être trop foncé. C'est vraiment quand je suis bronzée pour le coup. Ça peut être un peu foncé. Je pense que je vais partir sur cette teinte là, donc c'est la teinte 4N. J'ai une vraie question, les petites éponges comme ça, faut les laver avant ou après le make-up? Parce que ça je ne sais jamais. Ça me paraît quand même un peu clair. Hein. Et je pense que je vais mixer hein, parce que là ça va pas être possible les amis. Je pense que je vais appliquer cette teinte plus claire sur les joues. Ici aussi, sur le front. Peut-être ici, écoutez, franchement je suis en total impro. Sur le nez aussi, ça me paraît pas mal. Et je vais mettre l'autre teinte du coup pour le tour. Moi je sais pas vous mais moi je trouve ça très très clair quand même. Oh là là là. Ah, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez. J'ai l'air malade, c'est très très grave. Je suis vraiment roulie mais je vais prendre la teinte 5N qui est du coup plus foncée que les autres. Et je vais en mettre un peu sur en mode contouring. Désolée mais là c'est trop clair. Moi je me sens pas bien là. Parce que là c'est pas possible. J'ai une base pour les yeux que je vais utiliser. Meilleure base au monde, donc c'est la base Beauty Bay. Je sais pas si elle a un nom particulier mais c'est celle de base. C'est une base de base. Donc je pense que je vais utiliser ça en guise de contouring. Déjà je pense que logique, je vais en mettre juste ici, là, sur le nez, ici. Et je vais pas faire mes sourcils, je sais absolument pas comment on fait ça. Ici, faut en mettre là, tac, tac. On dirait pas je vais au bloc opératoire pour faire de la chirurgie. On va estomper le tout. Je vous jure ça me fait mal au bras de me taper le visage comme ça là, c'est épuisant. Mais je suis pas raciste, je vous jure que je fais pas un white face là ou je sais pas quoi là. Maintenant je vais travailler les zones les plus sombres. Hop. C'est la palette Caramel Nude de chez Nocibé. J'hésite entre ces deux là, celle-là elle est peut-être un peu plus chaude. Donc je pense que je vais partir sur celle-là pour le coup. Parce que de moi-même j'aurais pris celle-là. Mais dans le thème je trouve que quelque chose de plus froid ce sera mieux. Les côtés du nez, pigmenté le truc. On va en rajouter à ce niveau là. Je vais estomper avec ça. Au niveau des yeux je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Il va falloir que je me munisse de couleurs différentes. J'aime bien quand même mes palettes, à part ma palette Nocibé, c'est que des palettes Eyo Coralie. Voilà, c'est vraiment l'entièreté de mon make-up. Pourquoi je suis floue? Encore une fois j'ai pas exactement les couleurs qu'il faut parce que je n'ai pas de palette nude comme je ne me maquille pas avec des palettes nude. En fait moi je fais surtout des maquillages très extravagants et très voyants, donc ça veut dire que dès que je vais faire quelque chose d'un peu discret je vais manquer et je vais pas voir du moins ce qu'il faut. Dans le creux je vais partir avec la teinte un peu taupe qui s'appelle Bunny. Si possible je vais essayer de mélanger avec la teinte Rêve parce que pour le coup la couleur m'intéresse vraiment beaucoup mais je trouve qu'elle est peut-être un peu foncée pour ce que je veux faire. Après on mettra la teinte Regina qui a un rose assez un rose bébé on va dire. Puis je finirai avec pour le coup une teinte plus foncée et cette fois-ci il faudrait que ce soit celle-ci quoi. En fait il aurait fallu que j'ai cette teinte en clair et en foncé, comme ça j'aurais mis la claire au début, la plus foncée après. Hop. Et je vais ajouter par-dessus la couleur un peu plus nude. Maintenant je vais appliquer la teinte Regina au centre de ma paupière. Et je vais estomper un peu les fards avec un autre pinceau.
Attendez, mais moi je suis en train de dépasser Comas, mais elle m'a jamais dit de dépasser la goût. Oh putain, il fallait rester dans le creux de l'œil et moi je suis grave allée... J'ai fait comme à mon habitude, j'ai pas trop réfléchi. Putain, mais je suis trop con, pourquoi je suis allée aussi loin, frère? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Hop. Je vais reprendre ma palette Nocibé. Je vais reprendre mon fard marron. Cette fois-ci, je vais l'appliquer un peu en dessous, ici. Je vais reprendre ma base en fait et je vais essayer d'en remettre en bas pour vraiment marquer ce côté, ici c'est clair, ok, ici on est chez les gens qui sont clairs en fait, voilà. Petite ligne comme ça, putain je me suis colorié les cils, oh putain. Parce qu'on veut vraiment cette petite partie qui va ressortir et qui va donner cet effet tout mimi, tout, on a les yeux tout gonflés. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée de la palette Nocibé qui s'appelle Darker, ok, elle est très très dark. Et je vais la mettre dans le coin également en fait. Hop hop. Je vais même la mettre, c'est la muqueuse que ça s'appelle, je ne sais plus, dans le trou là. Je sais pas si ça vous intéresse mais j'ai papa outé dans la tête, c'est un délire quoi. T'es papa outé, papa outé, outé papa. Y a pas une rêve de Mister V où il fait ça? Ah c'est dis-moi papa, attends. Papa mais dis-moi où tu te situes. C'est pas un truc comme ça. Attendez, je suis sûre qu'il y a une ref. Papa dis-moi où tu te situes. Non mais frère, qui se maquille avec deux pinceaux dans la main en même temps? Moi. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Rose juste en dessous. J'ai mis la vidéo en un peu plus foncé, je sais pas si c'est mieux. Bon, écoutez, vous aurez la moitié de la vidéo claire et l'autre moitié sombre. Comme j'arrive pas à me décider, dites-moi dans les commentaires si vous préférez avant ou après. Mais je me dis que là on verra peut-être mieux le make-up. Je sais pas, ça me paraissait un peu clair. Maintenant je vais reprendre la teinte Darker que je vais mettre un peu à l'intérieur là. Me suis mis le pinceau dans l'œil. Ah, souffre. Allez hop, je vais essayer de faire la petite poche en dessous. Oh, attendez. Ah, je suis tellement pas sûre de moi que je vais utiliser ça. C'est un pinceau que j'utilise pour faire mon trait d'eyeliner quand je fais du coup avec des liners qui s'activent à l'eau. C'est horrible, je sais pas faire ça. Comment vous faites les gars? Je suis peut-être allée trop loin. Bah en fait j'en ai un qui est plus bas que l'autre, c'est un peu compliqué ça. Je vais partir sur un trait de liner. Alors moi personnellement je les fais plutôt, ils remontent. Mais des tutos que j'ai vus, les liners en général ils sont plutôt tombants. Je suis plutôt du genre à monter comme ça, là ça descend un peu. Le problème avec mon liner c'est qu'il est pas très fin. Maintenant on va passer aux paillettes. Je vais utiliser ceci, donc c'est des paillettes coréennes de la marque Nature République que j'avais acheté à Myeongdong, qui sont vraiment géniales. Il y a vraiment différentes couleurs au niveau des paillettes. Moi j'avais pris les blanches les plus neutres. Alors je vais mettre les paillettes au début ici. Je pense que je vais peut-être en mettre un peu en dessous. Hop. Oula, j'en ai mis un gros pâté là. Mais qui t'a dit de poser les paillettes en quantité sur ma peau même? Je pense que je vais en mettre aussi au coin de l'œil. Maintenant je vais me recourber les cils. Je vais mettre du mascara, donc ça sera Lash Curve, je sais pas comment on dit, que j'ai acheté à Nocibé. Et avec une pince à épiler je vais essayer de réunir les cils par petits paquets. Vous savez ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que certes j'étais là en mode oui j'ai pas le temps pour faire des vidéos, pour faire du montage etc. Mais en fait la vérité c'est que aussi également j'avais cassé mon ordi. J'ai une de mes aiguilles à couture qui s'était aimantée sur l'écran du Mac. Et comme en fait je me suis trimballé l'ordi dans mon sac pendant 2 jours mais genre je l'ai pas ouvert. Bah l'aiguille elle a eu le temps de rentrer dans l'écran quoi, et ça m'a fait un tout petit trou qui a niqué tout l'écran. Voilà, donc j'étais dégoûtée. Voilà, j'ai dû l'amener à faire réparer, bien sûr ça m'a coûté un smicasse. Mais les amis, quand vous achetez quelque chose de cher, vous savez que ça coûte cher, donc vous allez faire attention. Plus que de pas casser votre truc qui coûte cher, retenez bien que si vous le cassez, c'est surtout le prix que ça va vous coûter. C'était tellement cher. C'est un peu comme les animaux, vous voyez, ça vous coûte cher au début mais vous le voulez vraiment, donc vous savez lequel vous voulez, vous vous économisez de ouf pour vous l'offrir. Là vous avez votre petit chien, vous êtes content, mais le jour où le chien il est malade, bah il y a des frais et ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Retenez bien que plus que de faire attention au fait de ne pas le casser, il faut avoir les moyens de payer la réparation quoi.
Ça me paraît compliqué de faire ça. Il y a des paquets où il y a plus de cils, d'autres où il y en a moins, donc bon. Voilà ce qu'il en est pour les cils. Perso j'aime bien. Et maintenant on va passer au blush. Encore une fois les amis, sans surprise, je vais encore prendre cette teinte ici pour aller faire mon blush. Quand je vous dis qu'on aura utilisé 3 couleurs, c'est qu'on a vraiment utilisé 3 couleurs pour faire ce putain de make-up. On va mettre au niveau des joues. Un peu ici, un peu comme des petits ronds. Au niveau du nez aussi. C'est vraiment plus au niveau des joues qu'au niveau des tempes, du moins de ce que j'ai pu voir sur les exemples que j'ai. Hop 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 hop. Hop, 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 hop. On va en mettre sur le nez, surtout en dessous. Je rose un peu par là. Je vais en mettre sur le menton. C'est quelque chose qui se fait un peu. Et je trouve ça assez mimes personnellement. On rigole, mais je crois que j'aime bien. Premier degré. Au début j'étais sceptique, c'était trop blanc. Ça j'aimais pas trop. Mais plus je continue et plus je me dis sympa. Ouh! Mais je suis rose comme une tomate. En fait j'étais pas du tout au soleil. Du coup j'étais en train d'en mettre et je me disais mais ça se voit pas. Mais Pénélope c'est pas que ça se voit pas, c'est que tu n'étais pas au soleil. Oh j'ai abusé là. Finalement je vais me servir de cette palette. Première palette de Heyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Donc je vais utiliser l'highlighter qui est ici, qui s'appelle Sweet Candy. Outre le fait que c'est mon highlighter préféré, je choisis celui-là parce que je trouve que c'est celui qui ressemble le plus aux paillettes que j'ai sur les yeux. Mais toujours j'en mets trop. Moi je suis toujours dans l'abus, c'est grave. Pour le reste, le nez, etc. je vais appliquer ça au doigt. Donc hop, petite trace sur le nez, au niveau de l'arête ici, là, en bas. En dessous des lèvres, on va en mettre un peu là aussi. On va estomper. On va passer aux lèvres. Ce que je vois le plus, ça va être quelque chose avec un petit contouring du genre, faire le contour, etc. etc. J'ai ce crayon que je pense que je vais utiliser. C'est un crayon Kiko. Je vais mixer ça avec une encre à lèvres qui est très rouge pétante. Donc j'espère que ça va aller le contraste. Une encre à lèvres de la marque Sim que j'ai acheté en Corée et c'est la teinte numéro 1 et c'est celui à la cerise. Vraiment ça c'est un banger, ne serait-ce que le packaging qui est adorable, ça sent tellement bon, je vous jure j'ai envie de le bouffer ce truc, c'est un délire. Je pourrais agrémenter le tout avec mon petit gloss de chez Kiko aussi, la teinte numéro 1 qui est complètement transparente. Je pense que je vais adopter cette méthode, je sais pas trop ce que ça va donner mais on va tester. Alors un petit coup parce que j'ai pas mal de restes de fond de teint sur les lèvres. Il faut faire au-dessus une espèce de V comme ça. Il faut faire les côtés aussi, donc voilà les côtés. Et je pense que je vais quand même mixer cette technique avec d'autres inspi. On va faire un V aussi à l'intérieur. Et au coin. Le petit gloss par dessus. Je vais terminer le tout avec des petits grains de beauté. Je trouve vraiment que ça fait tout dans un maquillage. Ça me fait rire parce que je les mets vraiment tout le temps au même endroit. Donc je pense que je vais encore ajouter les paillettes de Nature République ici parce que je trouve que c'est un peu sombre personnellement. Et également ma petite touche personnelle, je vais mettre des paillettes dans les sourcils parce que moi je kiffe trop faire ça. Faut pas me demander pourquoi. Et voilà tout le monde, mon make-up est terminé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, perso je suis assez partagée. D'un côté j'ai l'impression qu'on reconnaît l'esprit, on voit vers où je me suis orientée. De l'autre j'ai l'impression que c'est pas forcément la meilleure représentation du make-up qu'on ait pu voir, ne serait-ce que le trait en bas. Franchement je pense que c'est la chose que j'ai le moins maîtrisée. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous en pensez, ne serait-ce que me donner des conseils si vous voyez quelque chose que j'ai mal fait, que j'ai pas fait, que j'ai oublié, etc., etc. Vous pouvez aussi me dire d'ailleurs si vous pensez que ça me va ou pas. D'un côté j'ai l'impression que ça me va bien et de l'autre j'ai l'impression que c'est pas habituel. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos et à pas être abonnés, donc c'est un très gros problème en fait, il va falloir le régler. Donc vous allez vous abonner en fait, vous avez pas le choix. N'hésitez pas à la liker aussi et activer la cloche des notifications si jamais vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Dites-moi aussi quel type de vidéo vous voulez voir, que ce soit make-up, type de vlog, etc., etc. parce que je suis vraiment en manque d'idées et je pense que c'est ça qui m'a freiné dans ma sortie de vidéo. Donc bonne journée à vous, bonne soirée, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire et je vous dis à la prochaine fois.